de suite à l'interview d'Europe Soir, François Claus. Et nous sommes heureux d'accueillir ce soir dans le studio d'Europe 1 Jean-Claude Masse. Bonsoir Monsieur Masse. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de la CIMAD, c'est la principale association en France qui vient en aide aux réfugiés, aux demandeurs d'asile. Et si on vous a invité ce soir, c'est que le débat fait déjà rage, alors que le projet de loi n'est pas encore sorti des cartons. Il fait rage parce qu'il y a eu une circulaire, la fameuse circulaire Collomb, qui ouvre au contrôle les centres d'hébergement d'urgence, et que ce débat va être évidemment l'un des grands débats du mois de janvier en France, et que c'est l'occasion que jamais de donner quelques clés à nos auditeurs pour mieux l'appréhender. Pourquoi d'abord, Monsieur Masse, faut-il aujourd'hui en France une nouvelle loi sur l'asile et sur l'immigration ? Il n'en faut pas, a priori, en tout cas pas dans le sens que le propose le gouvernement actuel, puisque la proposition du gouvernement est de durcir des politiques déjà existantes, qui étaient bien serrées en matière de contrôle des politiques migratoires et d'encadrement de la demande d'asile. Donc de notre point de vue, s'il y a des enjeux d'évolution législative ou de projet de loi, c'est pour se donner un peu plus de marge de manœuvre et un peu plus équilibrer cette politique migratoire qui, aujourd'hui, est plutôt une politique répressive d'éloignement avant d'être une politique d'accueil. Alors vous avez été reçu à Matignon il y a quelques jours. On sent que politiquement le gouvernement marche sur des œufs, que c'est extrêmement compliqué et que on va appeler ça cette majorité plurielle entre centre droit et centre gauche est peut-être menacée d'explosion sur cette question-là. Comment est-ce qu'on a justifié, comment on vous a justifié à vous, association, ce besoin, j'allais dire, de faire un tri, même si évidemment cette expression fait mal? La justification principale est que on en revient toujours à la fameuse phrase la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde ou ne peut pas accueillir toutes les personnes migrantes, et donc du coup on nous justifie. 3 petits points, mais elle doit prendre sa part, disait à l'époque Michel Rocard. Et donc on nous justifie par ce biais-là l'enjeu d'endiguer ce phénomène des flux migratoires qui effectivement s'est un peu accéléré ces dernières années. Or nous, le constat qu'on fait, association de terrain parmi d'autres, c'est que la France est loin du compte en matière de solidarité et qu'elle a la capacité de pouvoir accueillir davantage que ce qu'elle fait aujourd'hui. Et donc pour nous, c'est un non-sens que de vouloir à nouveau réduire sa capacité, alors même que d'autres pays de l'Union européenne, avec des moyens inférieurs, font mieux. Alors, je note dans votre expression a un peu augmenté, avez-vous dit, la perception aujourd'hui du pays et des médias, peut-être à travers un prisme exagéré, c'est qu'on est face à un flux incontrôlable. Cette réalité-là, c'est du fantasme. Oui, c'est du fantasme. Enfin, on peut pas. Il y a plusieurs chiffres qu'on peut mettre en avant pour expliquer. Si on parle de demande d'asile, en 2017, il y aura environ 95 000 personnes qui auront demandé l'asile en France. On est bien loin des 700 000, 800 000 en Allemagne ou dans d'autres pays. On se situe vraiment dans le peloton dans le peloton en valeur absolue de tête des pays européens pour qui la demande d'asile est importante, mais en proportion de la taille de la population française, ça reste assez peu. Dans le passé, vous, la France, dans aujourd'hui, dans le passé, on a déjà accueilli un nombre similaire ou pas loin dans les années 80 ou ailleurs, ou d'autres. Sachant que le monde est confronté aujourd'hui aux suites du conflit en Syrie et confronté également à 2 dictatures sanguinaires du côté de l'Érythrée et du Soudan, et que évidemment cela fait évoluer les choses, sans parler évidemment de la bombe à retardement que va constituer les changements climatiques. On en parlera peut-être dans quelques instants. Vous nous dites, vous, aujourd'hui, que 95 000 demandeurs d'asile pour un pays d'un peu plus de 66 millions d'habitants, c'est tout à fait gérable. C'est tout à fait gérable à partir du moment où on met les moyens. Jusqu'à maintenant, on nous dit que les moyens d'accueil ne sont pas suffisants. Certes, il y a eu un développement et puis des moyens supplémentaires qui ont été mis ces dernières années, mais pour rattraper finalement un dispositif qui était sous-calibré depuis déjà 15, 20, 30 ans. Donc de toute façon, on partait de tellement bas qu'effectivement, il y a eu saturation ces dernières années du dispositif, mais parce qu'on aurait dû davantage calibrer le dispositif déjà depuis plusieurs années pour être à la hauteur des enjeux de solidarité dans le contexte que vous évoquez de guerre, de conflit, de changement climatique à venir. Il y a un enjeu vraiment à ce que la France soit à la hauteur de la solidarité. Qu'est-ce qu'il faut selon vous pour être à cette hauteur de solidarité que vous évoquez? Il faut former des personnes en plus, il faut avoir des centres d'accueil en plus? Oui, c'est-à-dire qu'au-delà des moyens qui sont proposés aujourd'hui, il faut non pas subir les flux migratoires et donc être dans une politique qui, de façon forcée, fait du pas à pas et petit à petit ajoute ici ou là quelques moyens, quelques milliers de places en plus de 6 mois en 6 mois parce qu'ils subissent l'événement. On avait ouvert 2 centres dans le Nord, il y en a 3 et ils sont saturés. On a été obligé d'ouvrir ces dernières heures 50 places supplémentaires. L'enjeu, c'est qu'il faut anticiper sur plusieurs années. Les flux migratoires ne vont pas s'arrêter demain. C'est un fait naturel qu'il faut pouvoir accompagner. Et dans ce cadre-là, il faut avoir plutôt une politique prospective
de long terme et non pas au coup par coup, parce que du coup, on se situe dans une situation où on a toujours un coup de retard par rapport aux évolutions des migrations. Et vous ne sentez pas là, dans le projet de loi, alors que le gouvernement annonce que des députés vont aller, je ne vais pas dire faire des stages, mais vont aller repérer dans des centres aujourd'hui de rétention, voire dans des commissariats pour essayer de mesurer la réalité du terrain, vous ne sentez pas qu'on va dans cette voie-là de pérenniser le devoir d'asile d'un pays comme la France ? On veut le sanctuariser, mais en réduisant le nombre de personnes qui pourront être éligibles à cette demande d'asile-là. Parce que du coup, on veut exercer un tri important à travers une politique, je le disais tout à l'heure, de contrôle qui va être généralisée, systématique, et qui va induire un certain nombre, à notre avis, d'atteintes aux droits des personnes. Je pourrais donner plusieurs exemples. Et à partir de ce fait-là, effectivement, c'est plutôt la logique du contrôle qui est prégnante. Quand on souhaite aller dans les centres d'hébergement d'urgence pour contrôler les personnes, et donc du coup faire passer le contrôle administratif avant la mise à l'abri humanitaire, quel que soit le statut de la personne, là on renverse la logique et on est d'abord dans une logique de contrôle et de tri avant d'être dans une logique humanitaire de mise à l'abri. Et en même temps, vous comprenez ce qu'est l'inquiétude des citoyens, les Parisiens qui habitent par exemple du côté de la Chapelle et qui voient ces camps sous le métro, sans parler des habitants évidemment de la Côte d'Opale dans le nord de la France, et également les habitants de la frontière italienne, qui a une difficulté à accepter cette souffrance qui arrive chez eux et face à laquelle ils sont impuissants et qui vient les envahir d'une certaine manière, dans un monde qui n'est pas toujours facile pour eux déjà. Vous citez 3 endroits où effectivement il y a une forme de cristallisation de la situation des personnes migrantes parce qu'elles sont mal accueillies à ces endroits-là ou elles sont bloquées à ces endroits-là, mais on pourrait répartir ou développer une politique d'accueil qui répartisse équitablement la solidarité sur l'ensemble du territoire. Et donc ces points de cristallisation pourraient être endigués, pourraient être stoppés, parce qu'on accepterait un accueil et une répartition sur l'ensemble du territoire et pas simplement bloquer les gens, soit à la frontière, soit à Calais, parce qu'ils ne peuvent pas passer en Angleterre. On voit bien que dans le projet de loi et également dans le discours politique en ce moment, il y a... alors est-ce que c'est une illusion, vous allez nous le dire, mais de séparer ce qui serait une immigration purement économique, comme si au passage elle n'était pas une souffrance aussi, et une demande d'asile pour des immigrés qui arrivent de pays en guerre. Est-ce que ça c'est techniquement possible ou est-ce que c'est un leurre ? Non, c'est techniquement possible au sens où c'est le gouvernement qui définit une politique migratoire avec des critères de régularisation, d'acceptation de titres de protection. Donc de ce point de vue-là, c'est eux qui ont la main sur ce tri, cette sélection-là. Il n'y a pas de mauvais motifs de migration. Il y a des motifs différents, l'asile, la persécution en est un, mais il y a d'autres motifs de migration qui sont liés à l'extrême misère ou autre, qui ne doivent pas être dévoyés ou qui ne doivent pas être dénigrés de ce type-là. Effectivement, le gouvernement prône une politique qui catalogue le bon migrant du mauvais migrant. Nous, on pense qu'il y a un enjeu à ce qu'on puisse traiter de façon équitable toutes les personnes et considérer toutes ces personnes dans leur humanité. Aujourd'hui, ce qu'on met au centre de la politique, c'est pas le respect des droits fondamentaux des personnes, c'est une logique d'endiguer le phénomène migratoire, de le rendre invisible et de faire en sorte qu'il y ait le moins de personnes possibles qui soient accueillies sur le territoire. Dernière question rapidement, Jean-Claude Mas. Je lisais que sur 10 migrants africains, 7 finalement restent sur le continent africain et deviennent dans des pays qui ont du mal, le Maroc notamment, à les accueillir aujourd'hui. Cette réalité, vous la confirmez aujourd'hui ? Dans les pays de transit, vous voulez dire Oui, c'est-à-dire que les immigrés subsahariens, ils ne viennent pas chez nous, mais ils sont bloqués en Afrique et ça crée des problèmes également dans les pays africains. Oui, parce qu'à partir du moment où on est sur un phénomène naturel, l'immigration, et que vous constituez une forteresse avec des entraves importantes aux voies légales d'immigration, les personnes migrent autrement en empruntant des parcours qui sont beaucoup plus dangereux, au risque de leur vie et au risque d'être bloqués effectivement dans des déserts, dans la mer ou ailleurs. Il est important de redonner un petit peu de marge aux voies légales d'immigration et de penser une politique migratoire qui soit une possibilité de circulation aller-retour entre les continents et pas simplement de forteresse. Merci beaucoup Jean-Claude Mas, secrétaire général de la CIMAD, d'avoir été ce soir l'invité d'Europe Soir.